Bonjour. La fin du film de Netflix, Le Monde après nous, a laissé de côté certains détails vraiment importants du livre et sur ce qui arrivera au monde dans le futur. Voici, détails choquants pour ce film, et c'est juste après ça. Le film est une adaptation du roman à succès du même nom de 2020 de Runan Alam, qui dresse un tableau de la fin du monde. Étant donné que les films ne s'en tiennent pas toujours à leur matériel source, il n'est pas surprenant que le réalisateur, Sam Esmail, ait apporté des ajustements créatifs intrigants à la fin. Bien que tout le monde ne soit pas satisfait des changements apportés par rapport au livre, certaines décisions, comme celle de faire de Ruth la fille de Jiach au lieu de sa femme, le film a finalement été meilleur et plus accessible. La fin du film a laissé de nombreuses questions sans réponse, notamment ce qui a causé la maladie d'Archie, d'où venait le bruit qui a brisé le verre, qui était derrière les attaques et pourquoi elles se produisaient, inspirant ainsi de nombreuses théories du public. Bien que cela soit logique, étant donné que le film manque de narration ou de perspective future de la part des personnages, Le Monde après nous de Netflix omet certaines réponses aux grandes questions incluses dans le livre. Le livre présentait fréquemment des explications sur ce qui s'était passé après les événements du récit principal, ainsi sur ce qui se passait en dehors de la ville dans laquelle les familles étaient piégées. En incluant pas ces détails du livre, le public reste dans l'incertitude et tout autant dans le noir que les personnages du film. La fin du film n'a pas montré le nombre de personnes décédées. Alors que les Scott et les Sanford étaient en sécurité dans leur maison de vacances, d'autres personnes n'ont pas eu autant de chance. Le livre révèle que certaines personnes se sont suicidées, tandis que d'autres sont mortes alors qu'elles se rendaient en voiture à New York, où de nombreux cadavres non réclamés pourrissaient dans les rues. Lorsque les hôpitaux ont perdu le courant, tous les bébés de l'unité de soins prénatales sont morts quelques heures après la panne. Étonnamment, une mère du Maryland a commis l'inimaginable et a tué ses 2 filles pour les sauver de tout ce qui causait la fin du monde, tel qu'elle le connaissait. L'un des plus grands mystères du film est le cerf effrayant. Dans l'histoire, l'apparition du cerf est un signe d'avertissement de la nature indiquant que le monde est sur le point de changer. L'apparence inhabituelle de tant de cerfs est le résultat d'une cyberattaque qui a modifié leur schéma de migration. Le livre révèle que des années après la mort de la famille de Rose, la prochaine génération de cerfs n'est aussi blanche que des licornes. Un généticien découvrira que les cerfs sont devenus blancs à cause d'un traumatisme intergénérationnel résultant de la perte de leur maison. Alors que Rose conclut le film en regardant Friends dans la demeure des Thorns, elle ne savait pas que la famille se trouvait dans un aéroport de San Diego pour essayer de rentrer chez eux, puisqu'il y avait une urgence à l'échelle nationale qui signifiait qu'aucun vol intérieur n'était assuré, les Thorns ne reverraient plus jamais leur maison à Long Island. Nadine, la matriarche de la famille Thorne, aura un cancer et mourra ensuite dans le camp des tentes construit par l'armée. Son corps, comme tant d'autres, sera brûlé avant que le nombre de corps ne dépasse celui des personnes qui devaient les brûler. L'histoire tragique du film est essentielle au monde d'aujourd'hui car elle décrit la façon dont l'humanité réagirait face à une catastrophe naturelle imminente. Les personnes les moins fortunées de la société sont généralement celles qui souffrent le plus. À Waycross, en Géorgie, dans un établissement correctionnel, les 40 personnes qui faisaient partie du personnel de la prison ont laissé 1500 hommes affronter seuls les éléments. Après l'histoire du film, le vent et la pluie ont fini par tuer les prisonniers et le personnel a justifié leur mort en affirmant que les prisonniers étaient de mauvaises personnes et que leur mort n'était donc pas quelque chose à pleurer. Dans le film, Rose n'a vu que quelques cerfs avant que leur troupeau atteigne un nombre étonnant. À quelques kilomètres de la maison des Scott, d'autres troupeaux de cerfs se sont rejoints et ont commencé à migrer vers un endroit où leur instinct animal leur disait qu'ils seraient en sécurité. Personne ne savait pourquoi il y avait un si grand nombre de cerfs ni où ils allaient. Mais avec tout ce qui se passait, la migration des cerfs n'était pas surprenante. Étant donné que les cerfs ont survécu et que leur génération suivante est devenue blanche, on peut dire sans se tromper qu'ils savaient ce qu'ils faisaient puisque, contrairement à la plupart des humains, ils ont réussi à survivre à la fin du monde. Le film s'est principalement concentré sur New York, car il semblait que c'était la partie du pays la plus touchée. Alors qu'il y avait une panne de courant dans la ville et que les cadavres commençaient à s'accumuler, d'autres villes situées dans les États-Unis, plus reculées, comme l'Idaho et le Nouveau-Mexique, ignoraient ce qui se passait dans d'autres régions du pays. Les habitants de ces villes ont continué à vivre leur vie comme si de rien n'était, car ils dépendaient beaucoup moins de communication et des transports de masse. Ils allaient travailler, évacuer leurs affaires, même s'ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi les satellites étaient en panne. Mais à terme, c'est tout le pays qui sera touché, et l'on saura pourquoi les gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence. Depuis qu'il y a eu une panne de courant et que toutes les communications par satellite ont été coupées, les habitants du pays n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Personne ne savait s'il s'agissait d'une attaque terroriste ou de quelque chose de bien pire parce qu'il n'y avait personne pour le leur dire. Pendant ce temps, l'état d'urgence a été déclaré et le président du Monde Libre a été caché dans un bunker sous la Maison Blanche pour sa sécurité.
Avec l'ancien président américain Barack Obama produisant le film et assistant au scénario, sa vision de la réaction du gouvernement rend le film à la fois plus réaliste et terrifiant. Voyant que le monde se terminait, personne en dehors de la Maison Blanche n'a réfléchi au président, car tout le monde était trop occupé à essayer de rester en vie et d'assurer la sécurité de sa famille. Le film ne révèle même pas l'identité du président dans son monde fictif. Elle a seulement son direct d'un président par les personnages et celle de Rose, lorsqu'elle décrit une scène de la série The West Wing. Quand Archie est tombé malade, Rose a quitté la maison des Scott pour chercher des fournitures dans les maisons voisines car, contrairement à sa famille, elle comprenait les signes de la fin du monde et en tenait compte. Dans l'adaptation cinématographique, Rose, obsédée par Friends, est montrée dans la maison des Thorne en train de regarder le dernier épisode de la série. Cependant, le film laisse de côté le fait que Rose retourne dans sa famille après avoir saccagé la maison et pris des médicaments, des piles et des pansements. Dans le livre, Amanda, qui pensait ne plus jamais revoir sa fille, pleure de joie lorsqu'elle se retrouve. Voilà, histoire de combler les lacunes du film, je trouvais que ces informations étaient importantes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.